Salam, chers étudiants. Donc, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment résoudre deux exercices du chiffrement RSA. Donc, le premier exercice, c'est l'exercice donné au niveau du cours. Le deuxième, c'est pour voir comment on peut trouver la clé privée sans avoir le P et le Q long, qui sont les nombres premiers qu'on choisit aléatoirement. Donc, on va commencer tout d'abord par le premier exercice. Donc, ici, on a le P qui est égal à 47 et le Q long qui est égal à 59. Le E qui constitue la clé publique est égal à 17. Et on nous demande de chiffrer et déchiffrer le contenu N qui est égal à 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 avec RSA. Donc la première des choses à faire, on va définir la clé publique. Donc la clé publique, c'est la clé qu'on doit transmettre à nos correspondants pour qu'ils puissent chiffrer le contenu et nous l'envoyer pour qu'on puisse le déchiffrer. Donc la clé publique, dans ce cas-là, elle est constituée de E et de N, qui est égal à le E, on a, c'est le 17. Le N, c'est la multiplication de 47 fois 59, qui est égal à 2773. D'accord. Donc là, pour la clé, ici, c'est la clé publique. D'accord. En ce qui concerne la clé privée, donc on doit appliquer la formule qui dit que ED est égal à 1 modulo P moins 1, d'accord, fois Q long moins 1. D'accord, Q long moins 1. Donc on a ED. E, c'est le 17D qui est égal à 1 modulo P moins 1, c'est 46. Donc 46 fois 58 qui est égal à 2668. D'accord? Donc là, on va appliquer le théorème d'Euclide étendu. Donc à partir de cette formule, donc le théorème d'Euler, donc on va transformer le modulo sous forme d'équation, c'est le théorème d'Euler. Donc si on a 17D est égal à 1 modulo 2668, c'est que on peut écrire cette formule sous forme de 17D plus 1K fois multiplié par 2668 qui est égal à 1. D'accord? Et le cas, il appartient à R. Donc, à partir de cette formule, d'accord, comment on va procéder? La première des choses à faire, on va prendre, là, c'est le théorème d'Euclide, d'accord? Le théorème d'Euclide constitue, on va faire des divisions. On va prendre 2668, qu'on va diviser sur 17, d'accord? Ça va nous donner, c'est une division euclidienne. Donc 2668 divisé sur 17, c'est égal à 100 fois 156, d'accord? Plus, donc si on prend 17 fois 156, c'est égal à 2652, donc moins 2608, c'est égal à plus 16. D'accord? Par la suite, on doit prendre le chiffre 17 et on va le diviser sur 16. L'idée ici de cette opération, c'est qu'on doit chercher le 1. Une fois qu'on trouve le 1, on va procéder au remplacement jusqu'à ce qu'on tombe sur une équation de telle sorte. D'accord? Donc, la deuxième étape, on va prendre le 17 qu'on va diviser sur le reste de l'opération, donc qui est égal 16 fois 1 plus 1. D'accord? Là, on a trouvé le 1. Donc, à partir de cette formule, on peut dire que le 1, c'est égal à quoi? Le 1,
est égal à 17, d'accord, moins 16 fois 1, fois 1, d'accord. Par la suite, je vais faire ceci pour qu'on laisse l'espace ici. 17, et là, on va remplacer 16, d'accord, on va remplacer 16 par, à partir de cette opération, 16, c'est égal à 2668 moins 17 fois 156. D'accord? Donc, de là, ça, c'est équivalent, hein, on a le 1 qui est égal à 17, d'accord, moins le 16, comme je vous ai dit, à partir de cette opération, c'est égal à 268 moins 17 fois 156. D'accord? Fois 1. Donc, je répète, j'ai remplacé 16 par 2668 moins 17 fois 156. Donc, de là, ça c'est équivalent à toujours 1 qui est égal 17 moins 2668 plus 17 fois 156. Et là, on va factoriser par 17. On va factoriser par 17. Donc, on aura 1 qui est égal à 17. Donc là, si on factorise par 17, on aura 17 fois, donc je vais faire multiplication ici, fois 1 plus 156, d'accord, moins 2668. Donc la formule finale sera comme suit. On a le 1 qui est égal à 17 fois 157 moins 2668. Donc de cette formule, on a similitude avec cette formule. Donc de cette formule, on peut déduire que le D, c'est le, pardon, ici je me suis trompée, donc c'est le 157. Donc le D, c'est égal à 157, d'accord. Le K ici, c'est le moins 1. Donc en appliquant cette méthode, nous avons trouvé que le D, c'est égal à, le petit D, c'est égal à 157. D'où donc la clé privée qu'on doit garder secrète et D est égal à 157. Maintenant, pour le chiffrement de M. Nous avons M qui est égal à 0, 10. D'accord? Ça, c'est en binaire. Système binaire. On doit le rendre sous forme décimale. La forme décimale, donc là, on a le 0, le 1, donc 2 à la puissance 1, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 2 à la puissance 6. 2 à la puissance 6, c'est 64, plus 2, c'est 66. Donc le M, c'est égal à 66 en décimale, en la base décimale. Donc, pour chiffrer, donc là, je vais le mettre en vert, comme ça. Hop. Donc, pour chiffrer, donc la formule de chiffrement, on a le C qui est égal à M à la puissance E, donc je dois, ici j'ai pas le module de E, d'accord, d'accord, à la puissance E, je vais mettre le chapeau, à la puissance E, modulo, à la puissance E, modulo N qui est le 2773. Et là, c'est juste
calcul. Donc, le résultat, le C, c'est égal à M, c'est, je vais faire le calcul dans ma calculatrice. Donc, 66, d'accord, puissance 17, c'est égal, modulo 2773, qui est égal 872. Donc, le résultat final, le chiffré de n, c'est C qui est égal à 872. Donc, pour le déchiffrement de m, on a toujours n qui est égal à 66. Donc, pour déchiffrer, on va utiliser la formule. Donc, pour trouver le message clair, on doit se baser sur le message chiffré, qui est le C, d'accord, pour le déchiffrement de M. Donc, on va considérer que M est égal à, donc, pour ne pas mélanger, d'accord. Donc, le déchiffrement de M est égal à 6. On va poser que le message clair, d'accord, c'est MC, d'accord, et le M, c'est le texte chiffré. Ça, juste pour clarifier que puisqu'on travaille ici en M, donc je ne vais pas mettre M pour ne pas mélanger avec l'opération de chiffrement. Donc pour déchiffrer, donc la formule qu'on doit appliquer, donc on a le chiffré qui est dans ce cas-là et le M, d'accord, c'est égal le message clair, d'accord, le message clair, d'accord, est égal le chiffré, voilà, le M, à la puissance D, d'accord, modulo 2773 qui est le N. Donc ça aussi, je vais faire le calcul. Donc le message clair, donc le M, on a 66, d'accord, à la puissance, le D, nous l'avons calculé, c'est 157, d'accord, donc 157 qui est égal modulo 2773 égal, c'est 127. Donc le message clair égale 127. Donc comme ça, on a terminé avec le premier exercice, le premier cas, dans lequel nous avons trouvé la clé, d'accord. Nous avons défini tout d'abord la clé publique, la voilà. Et pour le calcul de la clé privée, nous avons utilisé cette formule et en appliquant la méthode de clé étendue, nous avons trouvé que D est égal à 157. Par la suite, pour tout ce qui est chiffrement, déchiffrement, j'ai juste des applications, des formules que nous avons vues au niveau de le cours. Donc le M, pour avoir le message, pour avoir le chiffret d'un message clair, c'est M à la puissance E modulo N. Et pour avoir le chiffré, c'est le texte clair, c'est le message chiffré à la puissance D modulo N. Donc j'espère que c'est clair pour le premier exemple. On va passer maintenant au deuxième exemple. Donc pour le deuxième exemple, on a le cryptosystème RSA défini avec la clé publique E est égale à 3 et N est égal à 187. Là, on nous demande de trouver la clé privée. Donc si vous voyez ici, mes chers étudiants, on nous donne juste le N. Il n'y a pas le P et le Q là. Et nous, on sait que pour le calcul de D, on doit utiliser la formule ED qui est égale à 1 modulo P moins 1, P moins 1, d'accord, fois Q long moins 1. Donc là, on n'a pas le P, on n'a pas le Q long, on a juste le N. D'accord? Donc on peut pas appliquer cette formule. Donc ici, l'idée c'est quoi? On veut voir parmi
une faille parmi les failles de RSA, c'est le choix des nombres. Donc, nous avons dit que parmi les critères de RSA, c'est qu'on doit choisir des nombres premiers assez grands. D'accord? De grands nombres premiers entre eux. Là, puisque n est petit, donc automatiquement le péluculant est petit, on peut facilement deviner le péluculant. Et comment? Ici, si vous regardez, on a 187. Donc 187, si on remarque, on a le 1 ici, le 7, et le 1 plus le 7, c'est le 8. Donc automatiquement le n, d'accord, il est divisible par 11. D'accord? Donc on peut faire un découpage en nombre premier du nombre n. On va trouver que c'est égal à 11 fois 17. D'accord? Fois 17. Et là, vous avez vu, on peut facilement trouver le D. Donc, si on ne choisit pas au niveau de RSA des nombres premiers qui sont assez grands et qu'on ne peut pas deviner, on peut facilement tomber sur le P, le culant, et par la suite, on peut facilement trouver le D. D'accord? Donc, de là, on a fait une décomposition n en nombre premier, on a trouvé que n est égal à 11 et 17. Donc, automatiquement, le P, c'est le 11, le culant, c'est le 17 ou vice-versa. Donc, ça ne va pas changer un petit peu, changer la résolution de l'exercice. Donc, de là, on peut appliquer la formule puisque le E est égal à 3. Donc, ED, je vais répéter juste cette formule. Donc, au lieu, je vais faire une copie. D'accord. Donc, de là, je vais passer à l'application numérique. Donc, 3D est égal à 1 mode. Donc, P moins 1 fois Q moins 1, c'est 10 fois 16 qui est 160. D'accord? Donc, le théorème de l'air, c'est qu'on va écrire cette formule sous forme de 3D, d'accord? Plus K, 160, qui est égal à 1. D'accord? Donc, de là, on va faire le théorème. Je vais l'écrire ici, comme ça, si vous voulez effectuer des recherches sur ce théorème. Donc, théorème d'Euclide étendu. Donc, ce théorème dit qu'on doit faire des divisions de 160 sur 3, d'accord, division euclidienne, d'accord, sur 3, fois, donc 160 si on divise sur 3, c'est 53, d'accord, plus 1, puisque 3 fois 53, c'est 159, donc 159 pour arriver à 160, il nous reste 1. Donc de là, on n'a pas besoin d'effectuer d'autres opérations pour trouver le 1. Donc on peut passer directement pour dire que le 1 c'est égal à 160 moins 3 fois 53. Donc de là, on peut dire que le D c'est égal à, puisqu'on a ici le moins, donc c'est égal à moins 53. Mais le D, on a dit que le D sont des entiers qui sont entiers. Donc des entiers positifs. D'accord? Donc des entiers positifs, on ne peut pas dire que moins 53 est le D. Qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer 53 modulo 160. D'accord? C'est égal à, donc je vais faire 53 modulo 160, 150, je me suis trompée dans l'opération, donc 160 moins 53, c'est égal à 107. Donc là, le D, c'est égal à 107. Le D est égal à 107. Donc voilà la clé privée de ce cryptosystème RSA. Donc je vous ai mis cet exemple juste dans le cas où vous allez trouver le D négatif. Dans ce cas-là, nous avons trouvé que le D c'est moins 53. Donc dans le cas où on trouve que le D est négatif, il faut faire l'opération, le chiffre que nous avons trouvé négatif, modulo 160, modulo le P-1 fois Q-1 pour trouver